Shalom frères et sœurs, et de manière anticipée, bonne année. Est-ce que tu crois que tu seras en 2025? Moi, je ne crois pas à la grâce de Dieu, que toi et moi nous traverserons. Alléluia. Et donc, je rends grâce à Dieu qui, par la voix de son serviteur, notre pasteur, m'a choisi pour être celui qui apporte le message en ce dernier dimanche qui clôture l'année 2024. À Papa Kali, je veux dire merci pour vos prières, pour votre accompagnement, surtout le fait de m'accepter et me supporter avec mes qualités et mes défauts. Merci de me donner l'opportunité de servir Dieu ce matin. Je suis content de te voir, toi qui étais ici à la nuit de la traversée de l'année passée. Est-ce que tu étais là? Qui était la veille l'année passée? Je suis content de voir que nous traversons ensemble encore. Est-ce qu'on peut saluer Dieu pour sa grâce? Merci Seigneur. Nous lirons 3 textes de base ce matin. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Après nous lirons Jean chapitre 9, 1 à 7 également. Nous lirons également Exode 14, 10 à 13. Et d'autres passages, nous en ferons référence selon que nous avancerons. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Quelqu'un dit Amen. Jean chapitre 9, 1er au 7e verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses enfants, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses enfants aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous ses yeux, les yeux de l'aveugle, et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il faut retenir ça, nom qui signifie envoyé. Il alla se lava et s'en retournant, voyant clair, quelqu'un dit Amen. Et bien entendu, Exode 14, 10 à 13, nous ne le lirons pas, on en fera référence parce que vous êtes censés connaître ces passages à cœur. Plus tard, à la fin de ce message, nous lirons Genèse 50, 20 à 21 et nous lirons aussi un chapitre d'Esther. Mais lisons dans Ésaïe chapitre 8, verset 12. J'ai aimé parce que quand le pasteur a dirigé la prière, il a invoqué un terme qui ressemblait déjà à ce qui est dans ces passages ici. Il est écrit ici, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. D'autres versions disent, n'appelez pas complot. Ce que d'autres peuples appellent complot. Ne craignez pas ce qu'il craint
et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Ne soyez pas effrayés. J'aime Dieu quand il fait la transversale pour confirmer sa pensée. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je dois avouer que j'ai eu du mal à trouver la meilleure formule pour résumer la pensée que Dieu me donne. Mais je vous propose quand même ce qui suit. Apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Que ce soit votre vie personnelle, que ce soit la vie de quelqu'un d'autre, que ce soit les choses qui vous arrivent, que ces choses vous rendent heureux ou qu'elles vous rendent tristes, ne portez pas que vos lunettes humaines quand vous voulez comprendre ce qui se passe. Demandez à Dieu de vous prêter ces lunettes à lui. Alléluia. Vous verrez beaucoup plus clair. Vous saurez comment vous comporter dans la suite. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes le dernier dimanche qui clôture l'année 2024. Une année qui était déclarée année de la consolation de Dieu. Certainement aujourd'hui, j'ai aimé la chorale, comment elle a dirigé la prière. C'est l'heure du bilan. Nous nous posons des questions. Nous évaluons. Quelqu'un va se demander, est-ce que j'ai réellement vu la main de Dieu cette année? Quelqu'un d'autre se posera la question, ai-je réellement été consolé comme cela nous avait été promis? Ou pour certains diront à la place comme Naomi, j'ai plutôt été affligé. Pour d'autres ils diront, oui, moi j'ai été consolé à 100%. D'autres diront à 20%. D'autres à 80%. D'autres peut-être ils diront, moi je n'ai rien vu du tout. Quelqu'un d'autre dira, moi cette année c'était même pire. L'année passée c'était encore bien. J'ai terminé l'année peut-être au bas de comme je l'avais commencé. Oui, ça peut vous arriver, frères et sœurs, de réfléchir ainsi. Moi-même qui prêche ce matin, quand je pense à 2024, j'ai reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. Et parmi ces choses, une d'elles m'a déchiré le cœur. Une d'elles m'a fait pleurer. Quand j'ai perdu mon merveilleux frère, que vous connaissez. Il m'arrive parfois de penser à lui comme ça. Et quelquefois, je suis dans mon lit, la personne qui est à côté de moi pense que je dors, mais non. Je tourne mes pensées en me posant des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu bien faire que je n'ai pas bien fait? Et quelquefois, j'écoute des cantiques avec lesquels lui et moi on dansait, les pensées tournent. Suis-je le seul à me poser ce genre de questions? Certainement pas. Peut-être toi, c'est dans un autre domaine de la vie. Et le dimanche passé, alors que je revenais d'un voyage, j'étais là à ma place, à genoux, en train d'adorer Dieu et lui dire merci, exprimer l'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Et à un moment donné, j'ai vu ces scénarios sombres se poser devant moi, alors que j'adorais Dieu. J'ai commencé à réfléchir et soudain j'entends une voix qui me dit, ne cherche pas à tout comprendre avec ton intelligence. Alléluia. Tu ne contrôles pas le monde. Vois plutôt les choses comme Dieu les voit. Et les passages bibliques que nous avons lus ce matin ont commencé à défiler devant mes yeux. J'étais à genoux. J'ai pris mon téléphone là où j'avais mes notes. J'ai commencé à noter. Je ne savais pas que je prêcherais aujourd'hui. J'ai commencé à noter ces passages bibliques. Dieu me montrait que toutes les fois qu'il faut réfléchir à ce qui se passe dans ta vie, toutes les fois qu'il faut même évaluer l'année 2024 comme nous sommes aujourd'hui, ne nous limitons pas qu'à regarder qu'avec nos yeux physiques. Dieu a plus d'informations sur nous que nous-mêmes.
Dieu connaît mieux ce qui se passe que nous-mêmes. Alléluia. Et à cela va s'ajouter l'exhortation que Maman Yvette t'a donnée pour dire « Je suis avec toi ». Et lorsque quelques jours après, je reçois le message de mon pasteur qui me dit que tu vas prêcher, le même Esprit de Dieu me rappelle qu'au début de cette année, au mois de janvier, le mois qui introduisait l'année, les dimanches qui clôturaient ces mois-là, c'est moi qui avais prêché. Et la pensée que j'avais amenée était la suivante: être sensible à la voix de l'Esprit. Et comme il n'y a pas d'hasard devant Dieu, les dimanches qui clôturent l'année, Dieu m'envoie dire, vois les choses comme Dieu les voit. Alléluia. En d'autres termes, l'un dans l'autre, celui qui a marché en étant sensible à la voix de l'Esprit ne peut que regarder à sa vie en ayant l'Esprit de Dieu. Celui qui a marché en étant sensible à la voix de l'Esprit ne peut que lire les événements qui se présentent à lui, pas avec l'intelligence humaine seulement, pas avec la sagesse humaine seulement, mais en étant inspiré par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, si tu es là ce matin, tu vas te poser la question: est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que Dieu exauce mes prières? N'utilise pas seulement que tes yeux ici, frères, sœurs. Ton intelligence humaine est insuffisante pour comprendre les plans de Dieu. Alléluia. Demande à Dieu de te faire entrer dans son secret. J'ai aimé la chorale à chanter. Sekele abomoyinanga, yonde sekele. Demande à Dieu de te faire entrer dans son secret. Et tu pourras bien comprendre et saisir les messages qui se cachent derrière chaque chose que Dieu fait dans ta vie. Qu'elle soit un bien pour toi, qu'elle te rende heureux ou qu'elle te rende triste. Derrière chaque chose que Dieu fait, il y a un message. Quand il a amené Esther au trône, Esther pensait que c'était seulement pour devenir la femme du roi. Mais Mardochée lui a dit un jour: qui sait si c'est pour un jour comme celui-ci que tu es parvenu au trône. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas conclure tout 2024 comme ceci. Je veux conclure tout 2024 en changeant notre manière de regarder notre vie. Pas seulement pour aujourd'hui, pour le restant de notre vie. À chaque fois qu'on est devant un événement, devant une difficulté, devant un défi, ne nous limitons pas qu'à lire ce que nous voyons. Demandons à Dieu de nous aider à aller au-delà de ce que nos yeux physiques voient. Amen, amen. Et ce sont ces passages que nous avons lus qui confirment tout ce que nous disons ce matin. Commençons par les passages de Moïse, Exode 14. Nous connaissons tous les récits. Le peuple est appelé à quitter l'Égypte. Les voilà qui sont devant la mer Rouge. Il y a deux camps là-bas. Il y a le peuple d'un côté, il y a Moïse de l'autre côté. La différence entre les deux, c'est que devant le même événement, devant la même difficulté qui est la mer Rouge, devant la même menace qui est Pharaon et son armée qui les attaque, les deux n'ont pas le même niveau d'information. Et quand le peuple voit, écoutez son attitude, le peuple, lui, il voit la mort. Alléluia. Mais quand Moïse voit, lui, il voit la délivrance. Même événement, même difficulté, mais deux interprétations différentes. La différence réside dans quoi? Dans l'information que nous avons. Quelle est l'information que tu as sur ta vie? Quand tu t'approches de Dieu, c'est pour écouter quoi? Pour seulement demander partir? Non. Fais un effort. Demande à Dieu de te révéler les plans qu'il a pour toi. De te révéler ce qu'il vise comme objectif. De te révéler même ce qui va venir après. Ton attitude sera différente. Amen, amen. Et j'ai compris pourquoi le peuple a crié. La Bible dit, les enfants d'Israël, eux, eurent une grande frayeur. Une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert?
Que nous as-tu fait, Moïse, en nous amenant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? Laisse-nous servir les Égyptiens. Vous voyez? Ces gens-là dont on parle, qu'on les brimait, qu'on les torturait. Ils disent à Moïse, nous t'avons dit, il faut nous laisser. Pourquoi? Ils ont vu la mort. Ils se sont effrayés. Ils ont commencé à crier. Mais quand tu regardes à Moïse, il est tranquille. Il leur dit, restez en place. Regardez plutôt la délivrance que Dieu va vous accorder. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Avoir la même information que Dieu dans votre vie va impacter 3 choses. La première chose, c'est votre réaction face aux imprévus. Si Dieu t'a déjà prévenu, parfois je vois les Arabes, ils blaguent avec des tigres. On prend un tigre, on les rend inoffensif, et puis on les garde au salon. Et puis un visiteur entre, et puis on lâche le tigre. C'est lui qui a l'information que ce tigre ne va pas me tuer. Il va rester tranquille, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui n'a pas l'information. Ah! Mbangwa Gopota. Pourquoi? Il ne sait pas simplement que ce tigre est inoffensif. C'est ainsi de la vie. Nous qui avons fait les finances, il y a une notion qu'on appelle la communication financière. On parle de ce qu'on appelle la symétrie de l'information. C'est comme ça que dans les marchés boursiers, on impose que tous les gérants puissent transmettre l'information au même niveau que les actionnaires. Parce que sur toi qui gères au quotidien, il y a des choses que tu connais que les actionnaires ne connaissent pas. Tu as l'obligation de transmettre l'information pour briser cette asymétrie-là. Pour faire en sorte que s'ils doivent prendre une décision, qu'ils la prennent. Ma prière, c'est qu'entre toi et le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas ces brisements, ces ponts, qu'il n'y ait pas cette barrière de l'information, qu'il y ait une communication fluide en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ton futur. Et comme cela, chaque fois qu'un événement arrive, tu es dans le secret de Dieu et tu seras tranquille. Celui qui est dans le secret de Dieu, deuxième chose qui est influencée, c'est son langage. Le peuple d'Israël a eu un langage défaitiste. Nous voulons mourir. Et la troisième chose, c'est ton attitude pour la suite. Avec quel regard est-ce que tu observes 2024? Nous sommes au dernier dimanche. Tu regardes ça avec tes yeux ou tu es dans les secrets de Dieu? Et c'est pour cela que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. La version parole de vie dit ceci. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Donc il faut que tu comprennes les façons de faire de Dieu. Plus tu communies avec Dieu, mieux tu comprends ses méthodes d'action, moins tu seras surpris par les événements de la vie. Alléluia. Élisée pouvait être tranquille. Je pense, papa, quand il a dit ça le dimanche passé, son serviteur dit, on nous attaque. Il crie. Mais il y a une information qu'il manque. C'est qu'en plus de cette armée ici, il y a une autre armée plus importante. Et Élisée est tranquille. Pourquoi? Il a l'information que son serviteur n'a pas. Frères et sœurs, il n'y a rien qui tue comme le manque d'information. Et dans le domaine spirituel, nous devons nous lancer un défi. C'est d'être au même niveau d'information que Dieu pour notre vie. Et c'est ça que je veux te dire ce matin. Deuxième passage que nous avons vu dans Jean chapitre 9. Ça, c'est une autre histoire qui nous montre le décalage qu'il y a entre celui qui conclut de la vie en fonction de ce qu'il a ou de ce qu'il voit et celui qui regarde les choses avec les yeux de Dieu. J'ai étudié la vie de cet aveugle. J'ai compris que c'est un aveugle différent. Cet aveugle est différent de Bartimée. Cet aveugle est différent de tous les autres aveugles que Jésus a guéris. On va comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui est frappant en premier lieu? La Bible dit, cet aveugle passé. Regardez, cet aveugle n'a pas crié à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Non. La Bible dit, Jésus l'a vu passer. C'est le disciple qui s'intéresse à lui. On comprendra pourquoi dans quelques instants.
Mais quand il regarde à lui, il conclut de la vie de cette personne de manière hâtive. Dans la doctrine qui est la leur, dans la loi qu'eux connaissent, pour qu'un malheur de cette nature arrive à quelqu'un, il faut qu'il y ait un péché quelque part. Maître, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Parce que nous, en tout cas, nous, on sait que celui qui est enfant de Dieu, celui qui est dans les plans de Dieu, ne peut pas connaître autant de drames. C'est une fausse affirmation, frères et sœurs. Une fausse affirmation. Dieu peut permettre qu'un enfant soit éprouvé. Dieu peut permettre que tu pleures. Dieu peut permettre que tu aies mal. Dieu peut permettre, comme cet aveugle, qui ait ni péché de ses pères, ni péché de lui-même, mais, quelle est la Bible dit? C'est pour que les œuvres de Dieu soient visibles. D'autres versets disent c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Donc Jésus, on a beau t'aimer aveugle, on a beaucoup misama. Au moment normal, donc on a beau t'aimer aveugle, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et quand il avance, Jésus lui-même dit, il est temps que j'agisse pendant qu'il fait encore jour. C'est Jésus qui se précipite vers lui. Il crache une méthode différente. Et il dit, va te laver dans l'eau de Siloé, qui signifie envoyer. En réalité, face au même aveugle, les disciples voyaient un monsieur qui est maudit. Mais Jésus voyait en lui un envoyé. De tout le monde que Jésus a guéri, il n'y a personne qui a défendu Jésus comme ce monsieur. Oui. Quand vous lisez Jean chapitre 9, du 11e au 30e chapitre, ce monsieur passe interrogatoire par interrogatoire, devant les scribes, devant les pharisiens, au point qu'il les a même embarrassés, en leur disant, mais vous aussi vous voulez devenir ses disciples ou quoi? Et puis on l'a injurié. Il a défendu Jésus mordicus. C'était un envoyé. Il faut s'abstenir de tirer des conclusions hâtives quand on n'a pas la maîtrise de tous les contours. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, ne conclue pas à l'avance. Ou quand tu vois quelqu'un qui est bien matériellement, ne conclue pas à l'avance. Le secret de tout un chacun est entre les mains de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres toi ce matin. Peut-être que tu pensais qu'en 2024, tout allait s'arrêter. Tu allais vraiment mettre fin à toutes tes difficultés. Mais je te rappelle que cet homme de Jean 9, lui, il souffrait depuis son enfance. Depuis qu'il était né, il était malade. Il ne voyait pas. Mais ce qui m'intrigue en lui, c'est son calme, sa sérénité. C'est comme s'il savait ce qui s'est passé. Tranquille. Il n'était pas agité. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu est notre Père. Il est un papa responsable. Dieu, c'est pas un père normal ne peut pas avoir du plaisir à voir son enfant souffrir. Donc quand tu abordes ta vie, vas-y avec la pensée que tu as un Dieu qui est un Dieu bon. Si vous, méchants que vous êtes, on nous en a parlé vendredi, Dieu peut donner plus que ce que nous, pères, on peut donner à nos enfants. Moi, ça fait quelque chose que j'ai promis à mon fils aîné, quelque chose, je devais le faire depuis juillet, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je vais le faire en décembre. En décembre, là, j'ai connu des problèmes, je ne l'ai pas fait. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il promet, il réalise. Mais si ça traîne, c'est pour un but. Quand j'amène mon garçon à l'hôpital et que l'infirmier veut le piquer, je tiens son bras. On le pique, ça va lui faire mal, mais tant que je sais que c'est pour son bien, je laisse. Mais vous pensez que moi, je peux voir un infirmier sur la route avec une seringue venir piquer mon fils Natikaye? Le même infirmier, je peux laisser qu'il pique mon fils
quand je sais que c'est pour le bien de mon fils. Le même infirmier, s'il avance vers mon fils pour le piquer sans raison valable, il mourra devant lui. Je vais réagir. Dieu fonctionne comme ça. Si tu passes par quelque chose qui te fait pleurer et que tu es enfant de Dieu, sache que derrière ces pleurs, il y a un bien que Dieu te réserve. Ne termine pas 2024 avec des regrets. Tout ce que notre Dieu fait est bon. Amen, amen. Tout ce que notre Dieu fait est bon. Et je suis venu te dire que le Dieu qui a guéri l'aveugle né est là ce matin. Il y a un jour marqué pour toi. En un jour, tout peut changer. En un jour, tu peux passer de celui que quelqu'un considère comme un maudit à quelqu'un qui est un envoyé de Dieu pour défendre et témoigner des merveilles de Jésus partout. Le temps me manque pour lire, mais lisez seulement Jean 9, 11 à 30. Vous allez voir dans quelle chambre d'interrogation ce monsieur est passé. Et il était zen, tranquille. Quand on pose la question, cet homme-là c'est un pécheur. Il dit, s'il est pécheur, moi je ne sais. Mais tout ce que moi je sais, j'étais aveugle maintenant, je vois. Bon, mon fils, donne gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vous ai déjà dit plusieurs fois ce qu'il m'a fait. Pourquoi vous m'interrogez encore? Vous voulez devenir ses disciples? Et la Bible dit clairement, ils l'ont injurié. Il dit non, nous connaissons que Dieu a parlé à Moïse. Il dit, vous m'étonnez que vous ne connaissiez pas d'où il vient. Mais tout ce que moi je sais, il m'a guéri. En un jour, on commençait à chercher quelqu'un qui devait témoigner que cet homme était réellement aveugle avant. Frères et sœurs, on posera des questions aux gens s'ils te connaissent. De savoir si cette femme était réellement stérile, si cet homme-là était réellement chômeur. Nous sommes nombreux qui sommes venus ici, façon. Si toi tu m'as découvert les 5 dernières années, tu peux penser que j'étais venu comme ça. Dans cette maison, il y a un Dieu qui nous a simplement transformés. Quand j'ai regardé les photos de mon fils, la première année qu'il a eu ici, Vestu Nalataki. Et ces petits-là, ils ont quoi? Publié en a statut naïe. Parfois, j'ai dit, mais non, on n'avait pas de choix. Il fallait seulement ramasser et partir. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Dans l'aveugle d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se tremper dans Siloé. Gloire au Seigneur. Si l'aveugle né et ses parents étaient entrés dans le secret de Dieu pour savoir que derrière ces messieurs qui ne voient rien aujourd'hui, sera quelqu'un qui voit tout demain, je pense qu'ils passeraient leur temps à adorer le Seigneur. C'est comme ça que nous, quand au début de notre foi, on nous avait enseigné que quand vous priez pour quelque chose, à un moment donné, mettez-vous simplement à adorer Dieu pour la chose. Parce que notre Dieu écoute réellement la prière. Quand je prie et j'ai la paix, je me mets à adorer le Seigneur. Jusqu'à ce que je trouve la solution à mon problème. Alléluia. Contrairement à Bartimée, je l'ai déjà dit, à tous les autres de la Bible, ils sont partis chez Jésus. Mais chez celui-ci, c'est Jésus qui est venu vers lui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon cas est différent? Dieu connaît mon cas. On n'a pas les mêmes méthodes. Amen, amen. Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes pour tout le monde. Il ne faut pas demander à tout le monde de passer par le même chemin que toi. Ton chemin à toi, c'est ton chemin à toi seul. Laisse Dieu, il va frayer un chemin pour quelqu'un d'autre. Si toi tu as dormi affamé, n'impose pas tes enfants de dormir affamés. Laisse-le, donne-leur à manger. Quand sera le temps pour Dieu de former leur caractère, Dieu va choisir sa méthode à part. Il ne faut pas imposer aux gens les épreuves. Laisse Dieu s'en occuper. Amen, amen. Le troisième texte, c'est par là qu'on va chuter dans 2 Rois chapitre 4. Ici aussi, on voit la différence entre 2 types de personnes. D'un côté, c'est une veuve qui n'évalue sa vie qu'en fonction de ce qu'elle a. De l'autre côté, c'est Élisée qui, dans la veuve,
il voit une seule chose, mais qui a changé la vie de la famille. Cette veuve ici, elle est en train de faire le bilan de toute sa vie avec son mari. Et ce bilan en 4 points. Premièrement, mon mari est mort. Ça veut dire quoi? J'avais un mari, maintenant je n'ai plus rien. Deuxièmement, en mourant, il ne m'a rien laissé, seulement les dettes. Donc, bilan est libéral à moi, c'est abattu. Mobali a koufi, a tikele ba nyongo. Troisièmement, les créanciers viennent maintenant pour m'arracher les 2 enfants qui me restaient. Donc, pour que je reste sans rien. Et quatrièmement, je n'ai rien que je puisse utiliser pour payer les dettes. Donc, si on a un chiffre qu'on veut donner à la vie de cette femme, tel qu'elle l'a décrit, c'est un chiffre 0. Il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'elle voit. Je n'ai rien. La veuve, tu es sûr que tu n'as rien? Oui, je n'ai rien. Et c'est ça l'inconvénient de regarder à sa vie, de regarder à 2024 simplement avec les lunettes des hommes, les lunettes humaines. On aura toujours l'impression que Dieu n'a pas fait assez. C'est ça l'inconvénient. On aura toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque encore pour que je sois heureux. J'ai la veste bleue, j'ai la chemise blanche, mais si j'avais une cravate rouge, ça m'aurait bien fait. Si j'avais une cravate, non frère, prends ta veste bleue, ta chemise blanche, passe-ta, va devant. Il y en a qui n'ont pas de veste. C'est une façon de parler, n'est-ce pas? Tu auras toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Donc quand il faut parler de ta vie, l'inconvénient c'est que tu vas toujours voir les côtés sombres de l'histoire. Tu verras toujours ce que Dieu n'a pas donné. Tu verras toujours ce que tu as perdu. Mais tu ne verras jamais ce que Dieu t'a donné. Tu ne verras jamais ce que tu as. Tu verras toujours des problèmes, des difficultés, mais tu ne verras jamais la solution alors qu'elle n'est pas loin de toi. Et en conséquence, tu auras du mal à saisir le plan de Dieu pour la suite de ta vie. Mais c'est comme ça que, quand elle va voir Élisée, Élisée dit à la femme, d'abord, femme, Nassan, que je fasse pourquoi pour toi? D'abord, elle est venue, elle a juste crié. Elle a raconté sa vie, mais n'a rien demandé. Les gens des chrétiens qui sont dans la présence de Dieu en train de se plaindre. Nzambe, au moningai, depuis na osambela, na omona boyete. Nzambe, ndeko okuna, asali ngabo. Nzambe, papa leki nangai, aola nangai. Nzambe, noko nanga, atungisanga. Nzambe, mobali nangai, akabela angate. Nzambe, mwashi nanga, atosaka angate. Nzambe, et il y a des gens comme ça. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée pose la question. Femme, que je fasse quoi pour toi? Deuxième question. Mais qu'est-ce que tu as d'abord? Écoute la réponse. Je n'ai rien du tout. Seulement une petite quantité d'huile. Ah Seigneur. La version parole de vie dit, je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Frères et sœurs, si cette femme avait porté les lunettes de Dieu, elle aurait compris que de ces peu d'huile-là peut naître une grande usine. Et c'est ça qu'Élisée lui a dit. Va, tu vas remplir les vases. Et enfin, vends, paie ta dette et tu vas vivre de ce qui va te rester. Donc là où la femme voyait que le peu d'huile, Élisée lui voyait une grande industrie. La différence, c'est les lunettes que vous portez. Toi, tu vois avec les yeux humains,
lui, il te voit comme Dieu te voit. Alléluia. Change ta façon de regarder 2014, 2024. Tu termines cette année. Je peux te reposer la même question. Qu'est-ce que tu as? Regarde bien ta vie. L'autre va dire, je n'ai que le chômage. Ok. L'autre va dire, non. Pendant que je prêche, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que Dieu t'a donné et que tu restes entre les mains. Parce que la consolation que tu attends de Dieu passera par là. La consolation pour cette famille est passée par ce peu d'huile. Ce peu que tu minimises, Dieu passera par là. Donc ta consolation n'est pas loin. Élisée n'a rien fait de plus. Élisée n'a rien amené de plus à cette femme. Et là, elle m'a dit, va. Avec le pouvoir de Dieu, tu vas multiplier le peu que tu as. Je te repose la question. Tu finis 2024 avec quoi dans la main? Ce que tu minimises, c'est bien cela que Dieu va utiliser pour te consoler. Quelqu'un dit Amen. Donc, ton dernier point d'espoir servira de point de départ pour atteindre la consolation que Dieu te réserve. Donc, ce que la femme me considère comme le dernier espoir, là où toi tu penses que tu es fini, c'est ça que Dieu utilise comme point de départ pour t'apporter la consolation. Ne minimise pas ce que tu as entre les mains en cette fin d'année. Veuve, oui. Mon mari est mort, oui. Tu es sûr qu'il ne t'a laissé que le peu d'huile? Non. Si tu étais dans la dimension spirituelle, tu comprendrais qu'en plus de l'huile, il y a une promesse. Quelle est cette promesse? J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Ça, il ne pouvait pas voir. Et là, seulement vu un peu d'huile. Pourquoi? Il regardait seulement ce que les yeux voyaient. Il fallait être au même niveau d'information que Dieu pour comprendre que quand on a servi Dieu, sa postérité ne veut pas mendier le pain. Il fallait qu'il rentre à Dieu pour dire, voici la promesse. Comme le pasteur Kondo a dit, il y a Jésus, ça la bilo gonayo. Alléluia. Frères et sœurs, cette histoire d'Élisée et de la veuve m'a beaucoup interpellé. Je n'ai rien, je n'ai que peu d'huile. La femme n'avait que ce qu'elle a perdu dans la tête. Elle n'avait que ce qu'elle ne peut pas faire dans la tête. Elle n'avait que ce qui lui manque encore dans la tête. Elle n'avait que ce qu'on vient lui infliger comme souffrance dans la tête. Mais dans sa tête, elle n'avait pas le potentiel de Dieu. Changeons notre façon de nous regarder. Pas seulement pour la fin d'année. Changeons-le pour le restant de notre vie. Sachez que si Dieu te garde encore avec un peu, dans un peu là, il y a beaucoup. L'apôtre pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus est passé, Dieu s'est servi de choses folles pour confondre les sages. La Bible dit que le mystère de la croix, il est grand. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il est en train de nous emporter tous dans le cortège de la gloire, il ne l'aurait pas crucifié. Jésus était faible à la croix, mais dans cette faiblesse, il y avait une grande grandeur. On l'a amené ainsi en l'humiliant, mais derrière l'humiliation, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les méthodes de Dieu sont différentes. Cette parole m'a consolé. Et m'a beaucoup consolé. De savoir, tu as perdu, oui, mais il y a encore quelque chose de laquelle une grande postérité peut germer. Il y a encore quelque chose qui peut être exploité pour faire mieux que ce que tu as perdu. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas eu. Ne regarde pas à ce que tu manques encore. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore. Ne regarde même pas aux difficultés. Regarde à la grandeur de Dieu. Regarde à l'amour que Dieu a pour toi. Tu clôtureras cette année tête haute et en chantant parce que tu as porté les lunettes de Dieu. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
J'aimerais enfin m'adresser à une autre catégorie de personnes pour terminer. J'avais dit que je lirais ces passages à la fin. Les Joseph et les Esther. Ici, je m'adresse aux personnes qui, eux, sont convaincus qu'ils ont vraiment vu la main de Dieu. Ils sont convaincus qu'ils terminent 2024 au sommet de leur gloire. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu ce qu'ils ont demandé à Dieu. J'aimerais vous dire qu'on ne porte pas les lunettes de Dieu qui est devant les temps difficiles. On porte aussi les lunettes de Dieu même quand on a la bénédiction. Parce que derrière la bénédiction de Dieu, il y a une mission que Dieu te confie. Derrière la bénédiction de Dieu, il y a un projet de Dieu. Joseph était maltraité. Genèse 50, 20 à 21 dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alléluia. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et la Bible dit, il les consola. Il les consola. Quand tu es béni et tu es conscient que tu es béni, pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a béni? Dans chacune de nos bénédictions, il y a le salut des âmes qui doit aller avec. Joseph était béni pour sauver la vie à un peuple nombreux. Assure-toi que ta bénédiction ne sert pas à égarer les âmes, mais ta bénédiction sert à sauver les âmes. Aie une main dans l'évangile, aie une main dans l'avancement du royaume. Mais deuxièmement, il dit, je vous consolerai, je vous entretiendrai. Dans ce que tu as comme bénédiction, cherche à ce que quelqu'un d'autre fasse monter l'action de grâce à Dieu. Parce que ta main l'a consolé. Quelqu'un dit Amen. J'ai déjà parlé d'Esther, à qui Mardochée a dit, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu au trône. Je vais résumer mon message. J'ai dit beaucoup de choses. Comme le pasteur Bangoué me dit, j'ai dit des choses dans tous les sens. Et j'ai béni Dieu parce que la chorale, tout le monde avait déjà parlé de ce message. Je suis venu te dire, frères et sœurs, ce matin, te rappeler que Dieu permet beaucoup de choses dans nos vies. Certaines de ces choses nous rendent heureux. En 2024, Dieu l'a fait. Il a permis des choses qui nous ont rendus heureux. Il a aussi permis des choses qui nous ont fait pleurer ou qui nous ont attristés. Mais n'oublions pas que Dieu est d'abord un Père. C'est un Père qui aime. Ce n'est pas un Père sadique. C'est un Père qui aime voir ses enfants heureux. Et si Dieu permet que quelque chose te fasse mal, sache qu'il n'est pas méchant. C'est pour ton bien qu'il est fait. Il est celui qui a la meilleure information sur ta vie, la meilleure information sur ma vie. Plutôt que de regarder avec tes yeux, demandons au Saint-Esprit de nous aider à comprendre ce qui se cache derrière chaque chose que Dieu permet dans notre vie. C'est comme cela que nous terminerons cette année en ayant la meilleure compréhension de ce que Dieu attend de nous, en ayant la meilleure compréhension de ce que Dieu a comme pensée, comme objectif et comme message qui se cache derrière chaque chose qu'il permet dans nos vies. Telle est la pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur pour me consoler moi-même, mais pour consoler quelqu'un. Que Dieu te bénisse ce matin.